Hey, hey! Bienvenue à Un homme et son shaker. Alors, ce soir, on va y aller avec un cocktail un peu tropical, d'où la thématique, parce que l'été s'en vient, malgré la neige qui est tombée cette semaine. Donc, on va y aller avec un beau cocktail tropical. Mais avant, j'aimerais ça vous parler des avancements au niveau de Un homme et son shaker, parce que là, vous avez remarqué, c'est ça, c'est comme ça que ça va s'appeler maintenant la chronique. On va avoir bientôt notre propre page Facebook. On va avoir aussi notre chaîne YouTube. Donc, suivez-nous dans les semaines à venir. Vous allez voir, ça va apparaître, puis vous allez voir les liens où est-ce que vous allez pouvoir nous retrouver. Pourquoi je fais ça? Pourquoi j'ai décidé de faire ça? La philosophie de ça, c'est en fait, c'est pas compliqué. Je veux faire des cocktails pour monsieur, madame, tout le monde peut s'en faire. On n'a pas besoin d'être un mixologue, un barman professionnel, d'avoir été à des écoles de barman pour faire tout ça. Tout ce que ça prend, c'est du goût, aimer l'alcool, aimer avoir faire la fête, puis aussi, ben, tous les ingrédients que j'ai, on peut les trouver à la SAQ ou à l'épicerie. Il n'y a rien de spécial, il n'y a pas de mix super spécial, c'est très simple. Donc, on y va avec notre cocktail de cette semaine. Donc, la mule tropicale. La mule tropicale, c'est un cocktail qui m'est inspiré en fait du Moscow Mule. Le Moscow Mule, qui est un cocktail qui est à base de vodka et de ginger beer, de bière gingembre. Donc, c'est un petit cocktail qui est un peu épicé. Et à un moment donné, je me promenais à l'épicerie. Ça vous démontre un peu mon processus de création. Je me promenais à l'épicerie et j'ai rencontré ça ici. C'est la même compagnie qui fait le ginger beer que j'utilise. Donc, c'est le Great Jamaican Company. Donc, c'est Spicy Pineapple. J'ai dit, ah, intéressant. Je vais en acheter puis je vais voir ce que je vais pouvoir faire avec ça. Ça peut être vraiment le fun. Bon, alors, on commence ça. Pas le Moscato, mais la bulle tropicale. Comment on fait ça? Ben, c'est pas très très compliqué. On va commencer par mettre la glace dans notre shaker. Glace dans le shaker, c'est prêt. On y va. Donc, ensuite, c'est vrai, il faut mettre notre glace dans notre verre. On va préparer notre verre. On est avec deux grosses boules. Comme ça ne fond pas trop vite. Ensuite, on commence ça, les ingrédients. On commence avec du rhum. Il n'y a pas longtemps, j'avais parlé d'une compagnie, c'est la compagnie Distillerie Mariana de Louisville, qui font, d'ailleurs, ils font le Balzac, la boisson qu'on avait pris, l'absinthe. Merci. L'absinthe. Et ils font aussi le gin canopé, le violette. Ils font aussi une liqueur d'orange amère, le zeste. Et le Saint-Crème, qui est une crème, qui est très très bon. Et ils font aussi le morbleu. Et à un moment donné, je me prenais à la SAQ. Encore une autre manière, comment je fais pour créer mes cocktails. Quand je vais à la SAQ, je ne vais pas juste à l'endroit où ce que je veux. Je ne vais pas juste acheter ce que je veux. Je me promène et je découvre des choses. Et là, je suis tombé sur le morbleu. J'ai fait comme, ah mon Dieu, le morbleu, c'est le gin que justement j'avais entendu parler la dernière fois quand j'avais fait mes recherches. Je vais l'acheter, je vais l'essayer. Et quelle belle surprise! Wow! C'est un gin, pas un gin, je suis tellement habitué des gins. C'est un rhum épicé qui se boit tout seul. Tu peux le boire autant de même, juste de même, comme ça tout seul, ou sur glace. Ça coule, c'est doux, des notes vanillées. Vraiment là, c'est très, très beau. Le parfum, ça sent bon. C'est très beau produit québécois, encore une fois. Donc, je vais me servir de ça. Je disais, je vais partir de ça pour faire mon cocktail tropical, parce qu'avec les petites notes vanillées, je trouve ça intéressant. Donc, on part ça. Donc, on y va avec 1,5 once de rhum brun. 1 once et demi de rhum brun. Ensuite, on y va avec 1 once de liqueur de banane. Liqueur de banane, je n'ai pas vu bien d'autres marques que Marie Brizard. Marie Brizard, ils font plusieurs liqueurs. Ils font aussi d'ailleurs le bleu curaçao. Donc, liqueur de banane. Habituellement, je ne vais pas trop fort sur la liqueur de banane, mais pour ce cocktail-là, oui, j'y vais. Parce que
ça fait partie vraiment de la thématique tropicale. Très bien. Liqueur de banane, 1 once. Ensuite, on y va avec 2 onces de jus de pamplemousse fraîchement pressé. Ce qui équivaut à peu près à un demi de pamplemousse. Vous voyez, ça c'est un demi pamplemousse. Je peux le mettre au complet. C'est un demi pamplemousse. Je le mesure, mais ça équivaut pas mal à ça. Ensuite, on y va avec 2 onces de jus d'ananas. Fraîchement pressé. Ben non, presse pas des ananas. Fraîchement acheté. Donc 2 onces de jus d'ananas. On voit qu'on est dans la thématique tropicale vraiment là, avec ce qu'on met dedans. Pour resserrer le tout un peu, parce que là, il y a pas mal de sucre dans tout ça, on va mettre la mer angostura dedans, 2 traits de mer. 1, 2 traits de la mer angostura. Et enfin, on va toucher que ça parce qu'on va rajouter le dernier ingrédient. Ça, qui est notre liqueur de ananas piquante. Quand je dis piquante, là, vraiment, là, quand tu bois ça tout seul, là, ça fait éternuer vraiment, là, ça remonte dans le nez. C'est pour ça qu'il faut le mélanger vraiment en cocktail pour que ça soit bon. Donc, ça soit bon. Et on shake ça. Et voilà. Et ensuite, on filtre dans notre verre. Ça fait un cocktail mousseux, on peut le voir là. C'est vraiment beau. Ça. Et là, on finit ça avec 6 onces de notre petite liqueur ici. On y va. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Remarquez, je l'ai fait dans un gros verre et c'est normal. Ça prend vraiment un gros verre pour le faire. Sinon, ça ne rentre pas. On mélange à la cuillère, juste pour s'assurer que ça soit bien mélangé, mais pas trop, parce qu'on ne veut pas perdre la mousse. Une belle mousse. On finit la décoration avec, comme c'est un cocktail tropical, ouais, des ananas et une cerise de marasquin avec un petit ombrelle et un demi-pamplemousse comme ça. Alors, voici la mule tropicale. Vraiment, vraiment délicieux. C'est fruité, c'est rafraîchissant. Un petit piquant là-dedans en plus de ça. Vraiment, l'explosion de saveur. Très, très bon cocktail. Maintenant, en fait, cette semaine, mais en fait, demain, c'est la fête des mamans. Et pour la fête des mamans, j'ai décidé de faire un petit cocktail pour ma maman à moi. Ma maman à moi, Ghislaine, elle aime beaucoup les kirs. Alors, j'ai décidé d'y faire un kir, mais un kir à ma façon. Donc, je me suis basé, je suis parti du kir royal. Je pars toujours souvent, quand je fais des cocktails, je pars d'un cocktail qui existe déjà, puis je le refais à ma façon, parce que j'essaie de le réinventer un peu. Donc, le kir royal, qu'est-ce que c'est? À la base, un kir royal, c'est de la crème de cassis et du vin mousseux. Mais là, j'ai décidé de le pimper un peu. Alors, on va y rajouter de la liqueur de framboise et du triple sec en plus. Ça va vraiment être bon. Et on fait ça naturellement, le tout, dans une magnifique flûte à champagne. Donc, on commence ça avec notre champagne. Merci. On attend que les bulles baissent un peu. Les bulles. Pas besoin de prendre un champagne super coûteux, là. Surtout qu'on le mélange avec d'autres choses. C'est pas vraiment, vraiment grave. Donc voilà. Donc on y va avec notre petit champagne. Ensuite, et là, c'est là que
c'est vraiment les proportions. Là, on y va avec 1/8 d'once en fait, non, 1/4 d'once de liqueur de framboise. La liqueur de framboise, celle-là aussi, c'est encore un autre produit québécois. D'ailleurs, dans mes chroniques, je vais essayer toujours de pousser le plus possible les produits québécois parce que je trouve qu'au Québec, on fait beaucoup de bonnes choses et il y a de plus en plus de belles distilleries qui font plein de beaux produits. Et là, celle-là, c'est la distillerie Civaux. La distillerie Civaux, c'est une distillerie de Franklin en Montérégie, dans notre région ici. Ça se situe un peu à l'ouest de Mingford, sur le bord des lignes américaines. Et eux autres, entre autres, ils font pas juste des petites liqueurs comme ça. Ils sont aussi réputés pour... ils font des whisky single malt, ils font des rails, ils font du moonshine, ils font plein d'autres eaux de vie aussi, et des liqueurs d'herbes et de fruits. Donc, c'est vraiment encore d'autres beaux produits qui se retrouvent à la SAQ. Fait que, on va commencer avec, justement, je voulais lui donner vraiment le goût de framboise, donc on y va avec 1/4 d'once. Ça prend beaucoup, pas beaucoup parce que ça goûte énormément. Donc, 1/4 d'once de ça. Et ensuite, pour compléter, on va avec 1/8. Donc, c'est vraiment là, très très précis. 1/8 de crème de cassis. On choisit les jiggers, là, comme ça. À l'intérieur, là, on ne peut pas le voir à la caméra, mais à l'intérieur, il y a des lignes qui m'indiquent la mesure. Donc, ça, c'est ce qui me permet de mesurer. Il y en a des encore plus précis que ceux-là. D'ailleurs, ça va être probablement dans les prochains que je vais m'acheter. Et 1/8 de triple sec. Orange. Le triple sec fait vraiment là, resserrer tout ça. Et on y va, on verse tout ça dans le champagne. Oh, on va rincer la petite cuillère. Sec, on va là. Hop. On brasse pas trop parce qu'on ne va pas perdre nos bulles. Donc, voici. Et ça, naturellement, on va le servir accompagné de petits carrés de chocolat, un chocolat au cassis et un chocolat à la framboise pour bien aller avec ça. Maintenant que tout ça est fini, juste une chose à vous dire. Avant de finir, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager, mais surtout, n'oubliez pas de shaker. À la prochaine!